Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. On a pris en note toutes vos critiques très constructives. On va essayer de faire attention au son un petit peu plus. C'était la première avec les micros la dernière fois, donc là ça sera normalement parfait. On a toute une équipe à fond. Léa et Flo sont à fond dans le projet, donc ça devrait bien avancer. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est sur la floraison des bambous. Et ça, c'est un sujet assez mystérieux. Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur ce phénomène très rare et inexpliqué. Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, de vous montrer différents types de floraison. Et la vidéo est un peu longue, mais ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, euh, on va vous montrer quelque chose qui fonctionne bien pour prévenir la floraison du bambou, en fait. Voilà. J'ai fait des tests ici dans le jardin. Et on sait exactement, en suivant les consignes de certains spécialistes chinois, comment éviter la floraison des bambous. Il y a trois types de floraison sur les bambous. On ne parle pas souvent de floraison parce que c'est un phénomène assez rare chez nous en Europe. Mais on peut avoir des floraisons sporadiques, c'est-à-dire que sur un bosquet de bambou, il y a seulement quelques chaumes ou encore des fois quelques branches au bout de quelques chaumes qui font des fleurs et des fois quelques chaumes entiers au milieu de tout un bosquet, ce qu'on appelle une floraison sporadique. Là, ici, on est devant un bambou qui est dans notre jardin. C'est un Philostachys praecox notata. Et il est à un très mauvais endroit qui ne lui convient pas. C'est trop humide en hiver et beaucoup trop sec en été. Et donc quand ça le contrarie, il fait sur certains chaumes des fleurs. Au lieu de faire des feuilles, il fait des fleurs. On les aperçoit. Voilà. Ça ne l'empêche pas de pousser, ça ralentit quand même sérieusement sa croissance. C'est un bambou qui a une douzaine d'années et qui devrait commencer à être très gros. Du coup, il perd beaucoup d'énergie à fleurir, donc il n'évolue pas. Certains bambous ont ce système de floraison, je pense à Pleioblastus simonei heterophilus par exemple, qui fait des fleurs autant que des feuilles tous les ans, sans qu'on explique vraiment pourquoi, qui a une floraison sporadique. Mais voilà, là c'est dû à la contrariété. Quand un bambou fleurit, des fois, une floraison sporadique comme ça, c'est peut-être parce qu'il est dans de mauvaises conditions. Et certains sont plus sensibles que d'autres. Certains Philostachys vont être dans des endroits secs, régresser, ne pas trop grandir, mais certains fleurissent carrément par endroits. Voilà, c'est le stress, la plante sent qu'elle va mourir, pense qu'elle va mourir, donc un instinct de survie pour la reproduction, on produit des graines. La deuxième floraison, qui est la plus spectaculaire et celle qui impressionne le plus pour beaucoup de raisons, c'est la floraison grégaire. Et là, c'est tout le bosquet de bambou ou toute la touffe de bambou qui va fleurir en même temps. Et ça, c'est très spectaculaire. C'est assez imprévisible aussi parce qu'on ne connaît pas forcément les cycles de la floraison du bambou. Euh, mais c'est vraiment spectaculaire. On verra une floraison grégaire là, dans la vidéo. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Donc là, on est devant une floraison qui est beaucoup plus spectaculaire. Ah oui, là c'est vraiment une floraison très spectaculaire. Comme moi j'aime, mais je vous raconterai plus tard que tout le monde n'aime pas forcément en fait. Donc là c'est la floraison grégaire. Ce bambou est en fleurs totalement. Si on regarde partout, hein, alors il faut voir un petit peu au milieu de l'eucalyptus, mais tous les chaumes de ce bambou sont en fleurs complètes. Il n'y a plus une feuille. Voilà. C'est vraiment spectaculaire. La floraison grégaire est très spectaculaire. Dans le monde entier, ce bambou fleurit. Alors là, ici, c'est Philostachys nigra punctata. Comment ça se passe une floraison? Ça va durer 5 à 7 ans à peu près en moyenne sur les Philostachys, sur le genre Philostachys, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Là, il ne fait aucune feuille, il a fait que des fleurs. On détaillera l'anatomie plus précise d'une fleur. Donc on n'a que des épis, hein, vous voyez, ça ressemble à du blé, à du riz, on est dans la même famille. Et à la fin de l'été, il va commencer à faire quelques feuilles pour quand même faire un petit peu de photosynthèse et pour passer l'hiver avec un minimum de feuilles. Ça, c'est le genre Philostachys qui fait ça. Certains ne survivent pas plus d'1 an à une floraison. Et il va faire quelques feuilles et au printemps, il va refaire que des fleurs. Et du coup, on n'aura plus du tout aucune feuille à partir du printemps prochain. Et ça va durer 5 à 7 ans à peu près, et parfois plus longtemps. Certains bambous ont une floraison de plus de 10 ans, voire 15 ans pour certains. C'est très long. Quand ils fleurissent pendant 15 ans, il vaut mieux qu'ils aient un cycle de plus de 120 ans derrière pour, pour avoir des années sans fleurs. Et troisième type de floraison
qu'on va détailler ici, parce que j'aurai pas d'exemple à vous montrer, c'est la floraison annuelle. Alors là, il y a deux types de bambous, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il y a des types de bambous ligneux, hein, les grands bambous qu'on connaît, même les petits sont des bambous ligneux, et les bambous herbacés, qui sont dans certaines zones du monde des bambous beaucoup plus proches de ce qu'on connaît de nos petites graminées par exemple. Les bambous herbacés fleurissent tous les ans, comme nos graminées quasiment. Et il y a également certaines régions du monde qui sont propices à une floraison annuelle de bambous, qui ne fleurissent pas annuellement, bien sûr, dans d'autres parties du monde. C'est des zones subtropicales, des zones soumises à la mousson. Bien sûr, une grande partie du Yunnan est vraiment connue pour ça. C'est ce qui nous permet d'obtenir des graines de beaucoup de variétés de bambous, parce que quasiment tous les bambous du Yunnan fleurissent une fois par an. On a d'autres régions, d'autres provinces de Chine, hein, dans le Guangxi, on a une floraison annuelle de Philostachys edulis. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment, mais c'est connu, c'est décrit par les botanistes chinois. Ils ont fait plusieurs compendiums, notamment de chaque floraison. Ils attendent chaque année au mois d'avril la floraison de tel bambou, au mois de mars la floraison de tel bambou, ce qui engendre une grande variabilité. Quand nous on introduit après ces bambous, quand on regarde un Fargesia, n'importe quel Fargesia angustissima même, on va le trouver d'une certaine façon, puis il y a une petite variante, c'est la même plante, c'est juste qu'il y a peut-être eu une floraison entre temps, donc la plante a légèrement évolué. Ce sont des évolutions légères, mais bon, certains clones vont être très grands, d'autres plus petits. Les Fargesia robusta notamment sont assez variables du coup dû au fait de ces floraisons. Donc première question que tout le monde doit se poser, pourquoi le bambou se met à fleurir? Oui, c'est une bonne question. Il y a une dizaine d'années, on aurait répondu, même pas, il y a 5-6 ans, on aurait répondu encore qu'on n'en sait strictement rien. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'expériences. Certains scientifiques étaient sûrs que c'était une communication de la plante avec le tanin, comme le feraient les acacias pour éloigner comme les girafes par exemple. Et ça a été prouvé que pas du tout, puisque la floraison d'une même espèce de bambou se fait dans le monde entier. Donc on a pensé que c'était une programmation génétique, en fait, qui fait que la plante va fleurir à un cycle long, au lieu d'avoir un cycle annuel comme beaucoup de plantes vivaces, comme des graminées. C'est une graminée géante et son cycle serait donc naturellement plus long. Ça va de 30 à 130 ans. Et certaines espèces n'ont pas fleuri depuis plusieurs centaines d'années, en fait, sans que l'on sache pourquoi. Il y a des registres qui sont tenus dans des jardins très anciens en Asie, où le bambou n'a pas fleuri. Et ça ne s'explique pas. On a pensé que c'était uniquement des bambous qui étaient des résultats d'hybridation intergénérique, qui ferait que ce serait des sujets stériles. C'était une hypothèse, et on s'est rendu compte que pas forcément, c'est pas une vérité. Ça, on répondra mieux à cette question-là à la fin de la vidéo. Pourquoi il fleurit? Ça peut être environnemental aussi. On part d'une floraison sporadique parce que le bambou n'est pas très bien, et puis on s'approche du moment programmé génétiquement pour la floraison grégaire, et paf, ça bascule et le bambou fleurit. Donc on ne s'explique pas vraiment pourquoi ça fleurit, mais c'est certainement la cause la plus probable, c'est cette programmation génétique qui fait que l'espèce a besoin de se renouveler au bout d'un certain cycle. On voit très clairement les étamines, c'est très facile à voir avec la tige de l'étamine et au bout l'antère. J'essaie de l'isoler, les anthères. Par contre, pour trouver le pistil et l'ovaire, il faut décortiquer un petit peu. Là, le pistil, si on le voit bien, avec à la base l'ovaire. Voilà. Alors à quoi ressemble une graine de bambou? Alors, ça peut prendre beaucoup de formes. Il y a 4 types de formes. Nous, principalement dans les jarres qu'on cultive en climat tempéré, et encore plus dans les zones froides comme ici, on n'a que des caryopsis, hein, ça ressemble à un peu des graines de gazon que tout le monde a l'habitude de voir. Donc voilà,
des graines, hein. Chaque bambou fait sa forme différente. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Mais il y en a beaucoup d'autres, des plus longues, des plus courtes, des plus rondes, des plus allongées. Et on peut aller jusqu'à la taille d'une poire, en fait. J'aime bien, parce que je suis toujours optimiste et j'ai envie que, à partir d'une de ces graines, on puisse trouver par exemple un semis qui devienne à chaume noir, bleu, arc-en-ciel ou avec des feuilles de toutes les couleurs. Voilà, c'est un peu le côté intéressant de la plante d'ornement. Par contre, le bambou n'est pas qu'une plante d'ornement et dans le monde, il est perçu différemment. Lorsqu'une floraison arrive, euh, c'est assez spectaculaire une floraison. On imagine bien, euh, pour reprendre un peu l'image du blé, on voit le blé hein, qui est haut comme ça, la quantité de graines qu'un chaume de blé va produire. Et là, on voit la quantité de graines, on met en perspective les deux. Ce qui veut dire que quand les graines seront viables, alors c'est rare que la floraison donne des graines viables la première année. Souvent, c'est à partir de la 2, 3, 4, 5e année on est en plein rendement de floraison. Mais quand les graines seront viables et qu'elles tombent au sol, on arrive à des hauteurs de 20, 30 à 40, 50 cm de graines sur toute la surface de la bambouseraie. Si c'est une bambouseraie qui fait plusieurs hectares, vous imaginez les quantités de graines qui sont disponibles au sol. Alors elles sont disponibles pour qui? En premier, les humains. Alors c'est malheureusement dans des régions où les gens sont des travailleurs pauvres qui exploitent le bambou et qui sont souvent exploités pour exploiter le bambou, pour résumer. Euh, la profusion de graines comme ça, ce qui arrive si soudainement, va, va, va provoquer une hystérie collective, on va dire. On va se mettre à produire beaucoup, beaucoup de pain. On va manger à sa faim comme on n'avait jamais mangé. Et jusqu'à il y a quelques années, personne ne pensait à faire une pépinière pour mettre des semis en route et régénérer la bambouseraie. Parce que la bambouseraie se dégrade tout au long de la floraison. Donc l'humain profite des premières années de floraison avec une grande profusion de nourriture. Donc c'est assez intéressant pour l'humain, mais la deuxième espèce qui est très connue pour profiter de la floraison, c'est le rat. Euh, les populations de rats qui arrivent dans des régions où le bambou fleurit se mettent à grandir en taille, parce que sur plusieurs générations, on sait que l'espèce animale s'adapte. Donc un rat qui mange à volonté, en permanence, va, être, va développer des générations petit à petit de plus en plus grandes. Comme il y a de la nourriture à volonté, la fertilité augmente, et on a des populations de rats qui augmentent, mais d'une façon vraiment spectaculaire, suite aux floraisons de bambou. Là, je parle de régions dans l'Inde du Nord-Est notamment. C'est très connu, Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam, où les floraisons ont engendré des surpopulations de rats, ou des plans de lutte contre les rats ont dû être mis en place par la suite. Les rats emmenant bien sûr des maladies, c'est une catastrophe. Dans certaines régions du monde, la floraison de bambou a engendré des famines très longues et très très meurtrières. Donc c'est pas toujours... tout le monde n'est pas optimiste quand il voit une floraison de bambou, parce que c'est un outil de travail qui disparaît pour 5 à 7 ans. À savoir que ceux qui vendent le bois, qui utilisent le bois, qui travaillent le bois de bambou, ne peuvent plus utiliser. Quand on regarde au microscope une canne de bambou qui est en fleurs, les vaisseaux sont sclérosés, le bois n'a plus la résistance qu'il avait, ça n'a plus rien à voir avec du bambou. Donc ils perdent leur outil de production complètement pendant 5 à 7 ans. C'est pour ça qu'il est important, aujourd'hui avec l'INBAR, des organismes sont faits pour éduquer toutes ces populations. Dès qu'un signe de floraison arrive, on met une pépinière en place pour régénérer le plus rapidement possible une bambouseraie pour avoir de nouveau un outil de production et lutter le plus contre les famines. Donc, ouais. On dit que le bambou meurt après la floraison. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et faux. Certains bambous meurent après une floraison, certains bambous, notamment des petits Fusquia ou des petits Fargesia, Yushania. On a même vu la floraison récente de Yushania linearis, où ils ont eu une seule année de floraison et la plante est morte tout de suite en fait. Et il faut absolument que les semis redémarrent pour sauver la plante. Donc c'est à la fois vrai et faux. La floraison est très spectaculaire, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Il y a aussi une stratégie de reproduction de la plante. Elle reste peut-être 100 ans sans fleurir pour ne pas attirer en permanence des prédateurs qui viendraient manger les graines chaque année. Donc elle les prend par surprise, une année elle se met à fleurir, elle fait une profusion de graines et ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Donc les plantes les plus petites et fragiles, on va dire,
ont du mal à se remettre de la floraison et on va dire que beaucoup d'espèces de bambou ne se remettent pas de la floraison. Mais pour certaines espèces, les plus grandes notamment, enfin pas forcément les plus grandes, parce que certains grands bambous géants tropicaux ne se remettent pas forcément des floraisons, mais comme les Philostachys, le jar Philostachys, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont une grande étendue de rhizome avec une grosse masse de rhizome, donc ils ont beaucoup plus d'énergie, et donc l'hétéroparité est plus le cas en fait dans cette famille de bambous. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire plusieurs floraisons tout au long de sa vie. Il ne va pas mourir. Il va être très très moche pendant 5 à 7 ans. Moche à condition qu'on n'aime pas les fleurs. Mais il va se remettre. Voilà. Il va, au bout de la 6-7e année, refaire des nouvelles pousses et redémarrer. Voilà. Ça peut être aussi un redémarrage par en rajeunissement des rhizomes, mais la plupart des Philostachys se remettent bien. Voilà. On a même eu l'exemple de jeunes Philostachys. J'avais ramené il y a quelques années un jeune plant d'un bambou auquel je tenais beaucoup parce qu'il n'est pas encore décrit. On n'a que son nom chinois qui signifie bambou jaune et blanc à peau d'anguille, bambou jaune et noir à peau d'anguille. Et j'avais 3 chaumes et il a fleuri pendant 5 ans et ces 3 chaumes ont donné des fleurs et il a redémarré. Donc je pense que les Philostachys sont plutôt hétéropares et sont capables de faire plusieurs floraisons tout au long de leur vie. D'accord. Oui, voilà, on peut l'éviter. Effectivement, ça on ne savait pas jusqu'à il y a très peu de temps. On l'a expérimenté dans le jardin. Je savais que Philostachys nigra punctata commençait à fleurir. Et, euh, et en fait, voilà, si on prend un petit peu de recul, on voit, tout, on voit là la partie la plus en haut, la plus éloignée, est complètement en fleurs. Tout le bosquet de Philostachys nigra punctata est en fleurs à partir d'ici. Voilà, tout est en fleurs. Et si on prend un petit peu de recul et qu'on s'éloigne, alors on verra la niche du chien, mais c'est pas très grave, on voit que là, Philostachys nigra punctata, c'est toujours le même. Hein, c'est le même bambou qui a été planté, c'est 4 pots qui ont été plantés. Donc sur les 2 pots les plus en haut, j'ai laissé tel quel, et sur les 2 pots les plus en bas, j'ai essayé d'éviter la floraison. Et ça marche plutôt bien, parce qu'on voit que là, on a des feuilles, on a des pousses même assez grandes, le bambou vit bien sa vie. Alors qu'est-ce que j'ai fait Le bambou a besoin pour vivre d'un minimum d'eau et il aime bien manger ce qu'il y a dans le sol. Mais le bambou étant très très gourmand, on lui propose une opulence totale et on lui donne beaucoup à boire et beaucoup à manger. Et pour être sûr qu'il ne manque pas, on lui donne même avant qu'il commence à penser qu'il puisse manquer de quelque chose. Et du coup, il ne fleurit pas. Donc ça, c'est le secret pour éviter la floraison d'un bambou. C'est le gavage en fait. Voilà. Plus on lui donne à manger et à boire, et on va éviter la floraison. Alors par contre, si on se relâche et qu'il est en pleine période de floraison, si dans 2 ans par exemple, au moment où ce sera le summum de la floraison, où il y aura plus de production de graines fertiles, je me mettais à réduire sa ration d'eau et de nourriture, il me ferait vite savoir et il se mettrait à fleurir d'un seul coup. Voilà. Mais pour éviter la floraison, cette solution fonctionne très très bien. D'accord. Voilà. Merci pour le partage. Avec plaisir et surtout n'hésitez pas à liker nos vidéos et à très bientôt sur la chaîne Newfie Bamboo. Bye bye.